Maman Sophie. Bonjour et bienvenue. Célia, qui entre dans son 8e mois de grossesse, m'a demandé « Après l'accouchement, on parle beaucoup du bébé, mais moi je me demande quels sont les soins postpartum dont personne ne parle vraiment ?» Merci pour cette question. On va lever le voile sur un sujet essentiel mais trop souvent oublié, les soins de la maman après l'accouchement. Parce que oui, le bébé est au centre de toutes les attentions et c'est normal, mais la maman, elle aussi, a besoin de douceur, de repos et de soins bien particuliers. On prépare la chambre de bébé, la valise de maternité, mais une fois rentré à la maison, personne ne nous dit vraiment à quoi nous attendre. Alors dans cette vidéo, je vais partager avec vous les réalités physiques, les montagnes russes émotionnelles, mais aussi des solutions concrètes pour que vous vous sentiez moins seul et surtout mieux préparé. On commence par le corps. Après l'accouchement, on pense que tout va revenir comme avant. Mais la vérité, c'est que ça prend du temps. Et il y a plusieurs choses dont on ne parle presque jamais. Je vais te citer les principales. Les saignements ou l'ochie, ils peuvent durer plusieurs semaines. Ce n'est pas anormal, rassure-toi, mais ça surprend. Je te conseille d'investir dans des culottes postpartum lavables ou jetables ultra absorbantes. Je te mets les modèles que j'ai utilisés en description. Les douleurs pelviennes et lombaires, le bassin à travailler et il peut rester douloureux. Tu peux alors te servir de ton coussin de grossesse ou porter une ceinture de maintien douce. Et puis il y a les cicatrices. Si vous avez une déchirure ou une épisiotomie, elles tirent, brûlent, gênent au quotidien. 2 petites astuces qui changent la vie. La douchette intime, vous pouvez l'utiliser quand vous allez aux toilettes. L'eau soulage immédiatement et évite les brûlures liées au passage de l'urine. Les bandes de gel à mettre au frigo, elles procurent une sensation de fraîcheur qui apaise vraiment la zone et accélère la récupération. Les fuites urinaires, un sujet tabou mais très fréquent. Tu peux faire la rééducation périnéale avec ta sage-femme, mais aussi à la maison à l'aide d'une sonde pour faire des petits exercices. Mais le postpartum, c'est pas que le corps, c'est aussi le cœur et la tête. Et là encore, on n'en parle pas assez. Le baby blues, c'est un passage que beaucoup de mamans connaissent dans les premiers jours après l'accouchement. Les émotions sont à fleur de peau, les larmes peuvent couler sans raison apparente et tout semble décuplé. Mais voici une petite astuce. Laissez-vous le droit de ressentir ces émotions sans jugement. Accordez-vous du repos et surtout ne culpabilisez pas. C'est une étape normale et vous n'êtes pas seul à la traverser. La dépression postpartum est une épreuve profonde qui peut s'installer dans le temps, avec des sentiments de tristesse intense, de fatigue écrasante et parfois l'impression de ne pas être à la hauteur en tant que mère. Mais il est essentiel de savoir qu'on n'est pas seul. En parler rapidement à un médecin ou une sage-femme est un premier pas vers l'apaisement. Et surtout, des groupes de soutien existent pour vous accompagner avec bienveillance sur ce chemin. La perte d'identité. Devenir maman, c'est merveilleux, mais c'est aussi facile d'oublier la femme qu'on était avant. Prendre juste 10 minutes par jour pour soi, c'est un petit pas pour retrouver cette part de nous-mêmes. Passons aux solutions concrètes pour mieux vivre son postpartum. Alors, qu'est-ce qui peut vraiment aider? Voici 4 choses qui m'ont personnellement sauvée après mes grossesses. Le coussin d'allaitement, pas seulement pour allaiter, mais aussi pour se caler confortablement. Les culottes postpartum, ultra confortables, bien plus pratiques que les protections classiques. Un carnet de pensée, car écrire ses émotions aide énormément à ne pas les garder pour soi. Enfin, mon application favorite, Amazon Music, parfait quand on a besoin de s'évader en écoutant de la musique ou des podcasts. Tous les liens des produits testés et approuvés dont je vous parle sont dans la description. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à mettre des mots, mais surtout des solutions sur ce que beaucoup de mamans traversent en silence. N'oubliez pas, vous n'êtes pas seul, vous êtes incroyable. À très vite pour une nouvelle vidéo.